Donc, on va passer maintenant à la détermination du coefficient, donc petit b, expression donc par le calcul. On va essayer de retrouver ça et de trouver du coup la valeur du grand A. Donc, expression par le calcul. Donc, on a dit l'énergie qu'on cherche, c'est l'énergie, donc le travail en fait qu'il va falloir fournir pour amener les charges de l'infini à la position où elles sont actuellement. On suppose que cette énergie elle est indépendante de la façon dont on construit la sphère. Donc, nous, ce qu'on va supposer, c'est qu'on la fabrique par couche sphérique successive autour de O. Ce qui veut dire qu'on suppose qu'on va d'abord faire à un moment donné une couche de rayon R, et puis après on rajoute une petite couche, et puis encore une petite couche, etc. Hein, successivement jusqu'à atteindre la taille grand R. Donc, on va également supposer qu'on la construit très lentement. Donc, il n'y aura pas au niveau énergétique d'énergie cinétique des charges. Donc, on va se placer à un instant donné. On suppose qu'à un instant t donné, on a construit une sphère de rayon petit r, évidemment inférieur à grand R. Donc, cette sphère, puisqu'elle a une densité volumique qui est toujours le ρ, elle porte une charge à ce moment-là, Q de R, qui va valoir, toujours pareil, hein, puisque ρ est uniforme, c'est ρ fois le volume de la sphère, donc 4 tiers de pi petit r au cube. Si on veut augmenter, donc passer d'une sphère de rayon petit r à une sphère de rayon R plus dr, donc pour augmenter R de dr, il faut amener la charge, à partir de l'infini, toujours, hein, on a dit, il faut amener de l'infini la charge, donc ça va être une petite charge, hein, donc petit dq, qui est égale à la charge donc qu'il y aurait entre les sphères de rayon R et R plus dr. Donc ça fait, si j'ai donc la sphère de rayon R et que je veux, alors bien sûr ça n'a pas grandi, hein, fabriquer une sphère de rayon R plus dr, il va falloir que j'amène la charge qui va être à la fin dans tout ce volume ici, donc entre les deux sphères. Donc cette charge qui est entre les deux sphères, elle va s'écrire, donc la densité volumique c'est ρ, et il va falloir multiplier par le volume qui est compris entre les deux sphères. Donc il y a différents calculs qui peuvent se faire, vous regarderez dans le document que je vous avais donné sur les coordonnées. Et donc le volume entre deux sphères, c'est 4 pi r carré fois dr. En fait, ça correspond à la surface de la sphère de rayon R 4 pi r carré multiplié par la petite longueur, hein, le petit écart de rayon entre les deux sphères. Donc ça, c'est le petit volume correspondant aux charges, donc la petite charge qu'il va falloir amener. Donc, au départ, cette charge, elle est à une position où elle est à l'infini. Donc, quand elle est à l'infini, le potentiel correspondant, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc là, on a une sphère chargée de rayons, alors attention, petit r, hein, pas grand R comme tout à l'heure, donc il faudra remplacer le grand R par petit r. Donc, on avait dit à l'infini, le potentiel créé par la sphère vaut 0. Et à la distance petit r, puisqu'évidemment, du point O, hein, bien sûr, puisqu'évidemment ici, on va amener cette charge, je l'ai dessiné ici, hein, juste à la position dans ce volume ici. Hein. Donc, comme on va la positionner ici, elle sera justement au niveau du rayon petit r de la sphère. Donc, en fait, on aura V de petit r qui va être égal, alors soit on les réécrit comme précédemment, c'est peut-être plus simple, hein, donc c'était la charge totale de la sphère, du coup c'est le petit q de R qu'on vient de donner juste avant, c'est la charge de la sphère,
sur 4 pi epsilon 0 r, hein, du coup on va reprendre cette expression. Donc c'est ce qu'on avait exprimé tout à l'heure. Donc en utilisant l'expression de petit q qu'on a déterminée au-dessus, ça va nous faire ρ petit r, donc on avait du petit r cube, et du petit r en bas, donc il reste du petit r carré sur 3 epsilon 0. Donc cette charge dq, je me rappelle, hein, donc on va la prendre à l'infini au potentiel vaut 0 et on va l'amener à la distance petit r de haut où le potentiel donc vaut le V de R qu'on vient d'exprimer. Donc du coup, le travail que doit fournir l'opérateur pour faire ça, c'est justement, il doit être égal à la variation d'énergie potentielle, hein, donc de la charge dQ. Donc le travail de cet opérateur, donc pour combattre justement la force électrostatique, puisque vous amenez des charges positives à un endroit où il y a déjà des charges positives, donc il y a une force répulsive, hein, et donc on doit combattre cette force répulsive pour arriver à amener les charges positives au niveau du noyau. Donc il faut un certain travail. Ce travail, donc effectivement, c'est moins le travail exercé par les forces électrostatiques, donc c'est plus la variation d'énergie potentielle telle qu'on l'avait définie. Donc la variation d'énergie potentielle, c'est la petite, quand il est à l'infini, c'est la petite charge, pardon, quand on est arrivé au niveau de R à la fin, c'est la petite charge fois V de R. On avait dit que P c'était Q fois V. Donc là, ça fait la charge c'est dQ, le potentiel c'est V de R à la fin, moins donc l'énergie potentielle au départ, c'est-à-dire toujours la charge dQ, V de l'infini. Or, on a dit évidemment que V de l'infini égale 0, donc il reste juste dQ fois V de R. Donc, on utilise les expressions au-dessus, c'était ρ fois 4 pi r carré dr, multiplié par le potentiel qui valait ρ r carré sur 3 epsilon 0. Et donc, le travail de l'opérateur va donc s'écrire ρ carré 4 pi r 4 sur 3 epsilon 0 dr. Ça, c'est le travail pour amener la petite charge dQ, donc pour passer d'une sphère de rayon R à la sphère de rayon R plus dr. C'est évidemment positif puisque, comme j'ai expliqué, il va falloir à chaque fois, à chaque instant, vaincre l'interaction coulombienne, donc c'est un travail qui est positif. Alors, l'énergie qu'on cherche, donc pour constituer toute la sphère, d'un rayon nul jusqu'au rayon grand R, puisqu'à la fin, il y a un rayon grand R, il suffit d'intégrer l'énergie qu'on vient de trouver qui permet d'aller juste petit r à R plus dr, en faisant donc varier petit r de la valeur 0 jusqu'à la valeur grand R. Donc, ça va nous faire l'intégrale de 0 à grand R de l'expression précédente, c'est-à-dire 4 pi ρ carré R4 sur 3 epsilon 0 dr. Et donc ça vaut, j'ai le 4 pi ρ carré sur 3 epsilon 0 qui est une constante qui peut sortir devant. Et puis après, il me reste le petit R4 à intégrer. Alors, un petit R4, ça fait un petit R5 sur 5. Quand je le prends entre 0 et grand R, ça fait un grand R5 sur 5, moins 0 sur 5, donc il reste juste grand R5. Alors, je voudrais le réécrire en fonction de Q total, la charge totale de la sphère, pour avoir le même genre d'expression que tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faut que je réexprime le ρ. Donc, la charge totale, c'était ρ, puisque la densité volumique de charge est uniforme, fois 4 tiers de pi r cube, avec cette fois-ci grand R, puisque c'est la charge totale. Donc, ça veut dire que le petit ρ carré, il va valoir, en le sortant, ça fait 9 grand Q carré sur 16 pi 2 R6. Et donc, je remplace dans l'expression, je trouve une énergie qui est égale à 4 sur 15 pi R5, j'ai en bas aussi un epsilon 0, fois 9Q2 sur 16 pi 2 R6. Et du coup, je trouve un champ électrique, une énergie qui vaut 3 cinquièmes de Q carré sur 4 pi epsilon 0 grand R.
Et là, donc, bah, c'est terminé. On voit que cette énergie, elle est bien en Q carré sur 4 pi epsilon 0 R comme annoncé. Et du coup, le grand A qu'on avait exprimé tout à l'heure, qui était sans dimension, vaut 3/5. Donc l'ordre de grandeur était quand même pas mauvais du tout, hein, puisqu'on a juste un coefficient 3/5 en facteur. Donc c'est un modèle qui est simple, mais qui permet d'obtenir de façon satisfaisante, enfin de trouver l'expression, une expression satisfaisante de l'énergie. Après, la valeur exacte du coefficient, ben, il faudrait peut-être prendre un modèle encore plus précis, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Voilà. Alors, petit rappel aussi, quand on a le noyau, on a expliqué à chaque fois, on doit combattre l'énergie électrostatique, là, enfin la force électrostatique, puisqu'à chaque fois on amène des charges positives vers des charges positives. Donc évidemment, pour que le noyau reste constitué tel qu'on l'a fait effectivement, il faut forcément qu'il y ait d'autres forces que les forces électrostatiques telles qu'on les a définies, qui permettent cette cohésion du noyau qui reste, qui n'explose pas en fait, hein, qui reste tel qu'il est. Donc c'est notamment ce qu'on appelle l'interaction forte. Donc c'est juste à connaître l'idée, hein, c'est que vous avez besoin de cette interaction forte qui intervient notamment dans les noyaux justement, donc qui est à très courte, qui a un effet très important mais à très courte distance et qui est attractive. Voilà. Donc vous prenez bien toutes les notes pour le cours et ça fait partie intégrante du cours.